Première étape pour importer un fichier de contact dans Sendinblue, il faut évidemment partir de votre fichier. Moi, je vous conseille de partir d'un Excel avec, vous le voyez ici, différentes colonnes. Donc vous devez mettre un attribut par colonne. Moi, sur ce listing test, j'ai mis civilité, nom, prénom, email, sexe, ville. Et vous pourriez avoir société, profession, etc., etc. Vous faites attention à ce qu'il y ait bien un attribut par colonne et qu'il y ait bien un contact par ligne. Ça, c'est très important. Conseil essentiel aussi, évitez les accents graves, aigus, circonflexes et les cécédilles dans votre tableau, car ça peut être mal pris en compte par Sendinblue et ça peut générer des erreurs dans les noms ou les prénoms ou les emails que vous allez rentrer. Donc, une fois que vous avez ce listing-là, on va aller l'enregistrer en format CSV. Alors je vais vous montrer. Donc on va l'appeler liste test. Ici, vous ne l'enregistrez pas en Excel, vous l'enregistrez en CSV, puisque c'est ce format-là qui va être reconnu par Sendinblue. Vous enregistrez. Ensuite, on va dans Sendinblue. Donc là, nous sommes sur le tableau de bord. Pour importer un fichier, vous allez dans Contact, Liste. On va créer une nouvelle liste. Éventuellement, au préalable, vous pouvez ici avoir plusieurs dossiers. On crée une nouvelle liste, on la nomme, et moi je choisis l'option Importer un fichier. On verra plus tard les deux autres options pour ajouter des contacts dans une liste. Importer un fichier. Donc là, je vais aller chercher le fichier à télécharger, qui est là. Sendinblue va le charger. Vous allez retrouver ici les différentes colonnes et les différentes lignes de votre tableau. Si ça correspond bien, vous faites confirmer. Et là, Sendinblue va automatiquement faire l'association entre votre tableau et des attributs, ce qu'on appelle des attributs de contact. Donc là, dans votre fichier, vous aviez civilité, madame, monsieur ou mademoiselle. Sendinblue ne reconnaît pas cet attribut parce qu'il n'a pas encore été créé. Par défaut, cet attribut n'existe pas. Donc vous voyez là, il y a différents attributs que j'ai déjà testés. Eh bien, si votre attribut n'existe pas, il faut ajouter un champ. Donc là, vous avez la possibilité, ça peut être un champ texte, nombre, date, etc. Alors catégorie, on le verra plus tard dans les attributs, ça fera l'objet d'une formation à part. Là, la civilité, en l'occurrence, c'est du texte. Et je vais reprendre le nom, c'est-à-dire que je vais créer l'attribut civilité dans Sendinblue. Et vous cliquez sur créer. Et voilà, il associe l'attribut civilité. Là, nom, prénom, c'était des attributs qui existaient déjà. Email, il le reconnaît. Sexe, de la même manière, on va le créer puisqu'il n'existe pas. Et ville, il n'existe pas non plus. J'avais créé moi déjà code postal par le passé, mais ville n'existe pas. Voilà. Et une fois que c'est terminé, vous confirmez le mapping. Vous allez devoir sélectionner la liste, donc celle qu'on a créée, la liste test. Il va vous redemander dans quelle liste vous voulez charger ces contacts. Vous confirmez. Alors, à ce stade, Sendinblue va vous demander est-ce que ces contacts sont bien opt-in. Alors opt-in, ça veut dire est-ce qu'ils ont bien donné leur accord pour pouvoir plus tard recevoir des emails provenant de vous. Donc si c'est le cas, c'est un point important notamment vis-à-vis du RGPD que vous connaissez maintenant. Donc vous cliquez sur oui. Éventuellement, si vous vouliez ces contacts-là les blacklister dans une liste déjà existante, vous pourriez cocher ces fonctions-là, mais nous, c'est pas le cas, on veut les ajouter. Et vous confirmez l'import. Donc l'import va prendre un petit peu de temps. Là, en l'occurrence, il n'y a que 3 contacts, ça va aller vite. Mais si vous en avez des milliers, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Voilà, l'import est terminé.
Donc, vous pouvez aller voir ici le rapport qui vous indique quels sont les emails. Donc, il y a eu 2 contacts importés et 2 contacts invalides. Alors, pourquoi invalide? Vous pouvez le savoir en bas, ici. Vous pouvez vérifier finalement votre tableau. Donc là, on se rend compte qu'un arrobase a été oublié. Donc c'est pour ça que l'email n'a pas été pris en compte. Sendinblue n'a pas reconnu cette forme-là. Et ici, c'était évidemment du texte sans email. Donc c'est une ligne qu'il n'a pas reconnue également. Donc là, il vous indique qu'il y a 2 emails invalides. En tout cas, 2 lignes qu'il n'a pas reconnues. Vous pouvez les télécharger pour les corriger. Ou retourner dans votre dossier pour aller corriger ici cette adresse avec l'arrobase. Voilà. Et donc pour aller voir ensuite votre liste, vous cliquez ici sur liste. Vous avez ici liste test avec les 2 contacts qui ont été importés. Vous voyez là. Voilà, c'est le terme de cette formation pour importer un fichier de contact dans une liste Sendinblue.